a une petite modification à faire. Il faut le faire sur plusieurs plateformes différentes. Et ça fait perdre un peu de temps. Aussi, on a parlé du Rodisat et des expérimentations et tout. Aussi, on va parler maintenant des capacités de performance et du RFD avancé. Donc, on a ici les widgets dont on avait parlé tout de suite, et puis la personnalisation et la flexibilité des widgets. Après, on peut avoir quelques exemples sur quelques applications développées. Côté communauté et écosystème Flutter, eh ben, on a des supports aussi API. Des supports API, par exemple, de Google, d'autres grandes entreprises qui permettent aujourd'hui de mettre à disposition des réseaux et des bibliothèques sur Flutter et qui nous permettent, nous aussi, de pouvoir avancer et utiliser le service sans pour autant qu'il y ait friction. Côté communauté aussi, bon, on a des ressources, des formations, notamment sur Coursera, sur Udemy, des groupes YouTube, etc. Et puis le partage de connaissances dans les événements des groupes. Notamment, on a quelques participants après qui vont venir s'exprimer, qui sont dans les communautés et qui vont peut-être partager leur expérience et tout. Donc voilà, c'est des points qu'ils vont mettre en lien les avantages de pour les développeurs et puis le support de la communauté. Étude de quelques cas à succès, on va regarder quelques applications pour les qui sont développées avec le Flutter. On a d'abord Google AdSense qui est un outil qui permet de gérer les campagnes publicitaires que Google a idée et a développé avec Flutter. On a aussi Alibaba.com qui est l'un des marchés les plus importants en Chine, qui permet de faire comme Amazon, l'achat en ligne et tout. Et on sait à quel point c'est facile de développer ce genre d'application. Donc, s'ils ont réussi à faire ça avec Flutter, ça a vraiment dit que c'est une technologie qui est robuste. On a aussi Ethereum, qui est l'application de journaling, qui a fait une success story et qui est passé numéro 1 côté iOS, des applications téléchargées, qui a vraiment utilisé les fonctionnalités, telles que les animations et tout, qui sont très utiles pour pouvoir promouvoir leur application. Donc voilà, quelques témoignages aussi de développeurs de Flutter. Notamment, on a récolté quelques témoignages sur de l'équipe de développement de BNB par exemple, qui ont dit qu'avec Flutter, nous avons pu développer et déployer des applications pour plusieurs plateformes avec une code base unique. Donc cela a considérablement réduit notre temps de développement et nos coûts, tout en offrant une expérience utilisateur premium. Côté idée aussi, on a l'équipe technique qui a dit que voilà, Flutter nous a permis de créer des interfaces utilisateurs riches et performantes pour notre application mobile. La possibilité d'une code base unique pour Android et iOS a été un véritable atout pour notre équipe de développement. Une banque aussi qui est une banque en UK, en Grande-Bretagne, et qui a levé des fonds à coût de milliards et qui est aujourd'hui l'une des banques leaders qui a dit que voilà, certains développeurs de nos banques qui ont dit que peut-être à négocier le processus de développement d'applications et ils vont désormais implémenter des fonctionnalités plus rapidement et offrir une expérience utilisateur cohérente et de haute qualité pour toutes les plateformes. Donc, on va parler un peu de quelques autres exemples. Tencent aujourd'hui qui est un groupe qui développe des applications, notamment aussi des jeux. Et Tencent a utilisé pour certaines des applications, notamment Aniket aussi, et pour utiliser ça comme leverage et aller plus vite dans le développement. Philips Hue aussi, qui est une entreprise qui est très grande, qui est aussi une entreprise de, comment dirais-je, j'ai un peu oublié le nom, qui fabrique des lampes et qui peuvent être allumées et éteintes à distance. Eux aussi, ils ont utilisé Flutter dans leur application. Donc, on va passer à la partie compétences et connaissances requises. Compétences requises et connaissances sur Flutter. Donc, tout d'abord, il faut. La première compétence à avoir, c'est un peu Dash, qui est un langage de programmation qui est utilisé pour développer les applications Flutter. Dash est notamment essentiel. Et la conception et les structures de Dash. Donc, pour quelques ressources, on a des tutoriels, quelques documentations, et des exercices en ligne, notamment sur le site de Dash, le site de Flutter, et tout ça. Même sur YouTube aussi, il y a des tutoriels gratuits qui permettent de monter en compétence en Dash. On a aussi
des connaissances en développement mobile, notamment bon, quelques concepts fondamentaux de life cycle, de gestion de temps, state management, UI, etc., etc. Peut-être aussi avoir un petit background, mais c'est pas important, c'est pas là, il n'est pas vraiment obligatoire. Ça permet juste d'aller plus vite dans la transition quand on développe d'une technologie et quand on vient sur le le film photo aussi, où il y a des widgets, et puis côté cette management aussi, on a plusieurs librairies qui nous permettent de gérer cette partie-là et de nous faciliter ça. On a aussi les animations et tout. Euh, la quatrième partie sur les compétences techniques, c'est les outils de développement. On a notamment des idées comme Italy, Android Studio et VS Code qui nous permettent de développer plus vite des applications sur téléphone, de les lancer directement dans l'idée et de pouvoir développer à l'intérieur. Pour la partie maintenant ressources et formations recommandées, il y a quelques cours qui sont très intéressants qui ont été dispensés sur Udemy. Il y a aussi des cours sur Coursera aussi, avec quelques instituts qui sont bien sur Twitter. Bon, c'est chez Mnexplode, on va aussi citer notre bootcamp qui va arriver d'ici une semaine, Inch'Allah, sur Twitter. Et le lien d'inscription, je vais le partager aussi dans le chat sur le bootcamp de Razen. Aussi, la documentation officielle, c'est voilà, avec cette technologie, je pense que la première chose à faire, c'est d'aller dans la documentation officielle, de regarder un peu. D'habitude, ils ont des exemples, des exercices et tout qui nous permettent un peu de faire une petite mise en main, d'avoir un peu une idée de ce que fait la technologie et tout. Donc, notamment les documentations sur le là. Il y a aussi les tutoriels, comme vous avez cité tout à l'heure. Il y a Medium, qui est une plateforme aussi, où les gens écrivent des articles. Il y a des articles très intéressants, notamment pour débutants, intermédiaires et même pour avancer sur certains vraiment use cases qui sont très spécifiques. Medium, c'est un excellent moyen. Et YouTube aussi, voilà, il y a beaucoup de développeurs qui proposent des formations, des vidéos sur le développement UI, UX, etc. Un peu pour avoir une petite prise en main sur Flutter. Il y a aussi des communautés sur Forum et des forums, notamment sur Stack Overflow aussi. On a beaucoup de questions sur Flutter, donc à chaque fois voilà, on a des blocages, je pense. L'un des premiers réflexes, c'est d'aller sur Stack Overflow et la majeure partie du temps, on arrive à trouver des solutions à ce blocage-là. Puis avec Flutter, voilà, qui commence à avoir de l'expérience, donc il y a beaucoup de développeurs Flutter. Et voilà, c'est très rare qu'on ait un problème que personne n'a eu à rencontrer avant. Ces informations fournissent une vue d'ensemble des compétences techniques nécessaires pour maîtriser un peu Flutter et des ressources recommandées pour apprendre à se perfectionner dans ce domaine. Donc, les opportunités de carrière sur Flutter, on va un peu voir les rôles typiques des développeurs Flutter. D'abord, il y a le développeur junior Flutter. Bon, ils sont responsables de l'écriture du code pour les applications mobiles sur la supervision des développeurs beaucoup plus expérimentés. Ils travaillent généralement aussi sur des tâches spécifiques à des fonctionnalités bien définies. Les compétences pour le développeur junior, peut-être une bonne compétence, une bonne connaissance de Dart et des compétences un peu basées sur Flutter, la capacité de travailler en équipe, bien sûr. Pour un développeur aussi senior sur Flutter, donc ils gèrent des projets de développement d'applications de bout en bout, prennent des décisions techniques importantes et montrent les développeurs juniors. Les compétences qui sont requises, c'est une expertise sur Flutter et sur Dart aussi, et une expérience en gestion de projet, et des compétences en résolution de problèmes complexes et en leadership. Maintenant, pour un lead développeur Flutter, bon, lui, il sera responsable de la direction technique des projets Flutter, la coordination avec les équipes de produits et design, et lui va s'assurer que les meilleures pratiques sont suivies tout au long du projet. Les compétences aussi requises sont celui de compétences techniques en gestion de projet, une expérience en coordination d'équipe et une capacité à mettre en œuvre les architectures d'application. Alors, on peut parler maintenant des salaires et des perspectives de carrière pour les développeurs Flutter. Donc, tout d'abord, on va regarder la gamme salariale, mais cette partie, elle concerne un peu plus l'Europe et tout. Donc, pour un développeur junior, d'après les recherches qu'on a fait, on voit qu'en moyenne, ils sont payés autour de entre 40 et 60 000 euros par an.
pour le développeur senior en 30 000 et 100 000, et pour les développeurs en 90 000 et 130 000. La deuxième fois de l'étude, avant-hier, je pense, on a mis un petit sondage sur LinkedIn pour demander aux développeurs ici au Sénégal. On peut mettre leur fourchette salariale. Hein. C'était un sondage anonyme qui permettait un peu de voir l'état des salaires au niveau du Sénégal. On a 42% des gens qui sont à moins de 500 000, 19% qui sont entre 500 et 750 000, 28% qui sont entre 750 000 et 1 million et plus de 11% qui sont à plus d'un million de francs CFA comme salaire mensuel. Donc, pour les évolutions de la carrière, bon, les développeurs peuvent évoluer avec vers des postes de responsabilité appuyants, tels que les techniques, les architectes techniques ou bien les directeurs de l'ingénierie humaine. Côté diversification, les compétences de peuvent également ouvrir des opportunités aussi dans d'autres domaines de développement logiciel comme le développement d'art, mais dans les équipes qui sont dans les équipes publiques qui sont plus disciplinaires. Donc, dans le monde du marché, d'abord la croissance, hein, on a la demande pour les développeurs en pleine croissance avec de plus en plus d'entreprises qui adoptent ce framework, hein. Notamment moi dans l'entreprise où je suis qui est la Sonatel, donc chaque année ou chaque 2 ans, on révise un peu les technologies qu'on utilise et puis voilà, il y a des recommandations, pas forcément de faire, mais des recommandations un peu sur l'état actuel du marché. Et en ce moment, pour les applications mobiles qui sont utilisées, la plupart du temps, on développe ça avec il y a aussi des opportunités mondiales, hein. On sait que, voilà, comme j'avais dit tout à l'heure, avec les startups, l'arrivée des startups et tout, et puis même dans les grandes entreprises, aujourd'hui, on voit de plus en plus d'offres qui sont destinées aux développeurs. Aussi, on va parler maintenant des opportunités de freelancing, hein, et d'entrepreneuriat avec Flutter. Donc, pour devenir freelance aussi avec Flutter, l'avantage, c'est la liberté de choisir les projets, la flexibilité aussi des horaires, et puis voilà, le potentiel de revenus plus élevé qui va permettre voilà, de pouvoir choisir ses heures et puis de développer sur des projets qui vous avancent ou qui vous passionnent. Aussi, pour les plateformes, bon, il y a certaines plateformes qui sont disponibles pour gagner ce genre de marché freelancing, notamment des plateformes comme Upwork, Fiverr, etc. Aussi, maintenant, il y a avec maintenant les développeurs peut-être, de plus en plus de gens viennent, voilà, côté bouche à oreille, et voilà, tu as des opportunités partout, hein, pas plus tard qu'hier, je pense qu'il y a certaines personnes qui m'ont demandé aussi par rapport à certains développeurs peut-être. Donc voilà, c'est une technologie vraiment qui a un bel avenir devant nous. Côté entrepreneuriat aussi, la création de start-up, hein, la plupart du temps, les gens que j'entends qui développent une solution mobile pour le start-up récemment, il me semble que j'entends peu du précédent. Il n'y a pas entendu quelqu'un qui développe nativement ou bien qui utilise d'autres technologies. Donc vraiment, ça montre que voilà, c'est pas seulement nous qui développons sur Flutter, mais il y a beaucoup plus de gens qui développent sur ça. Aussi, il y a certains exemples, après on pourra les citer dans la partie témoignage et tout. Donc c'est l'information, hein, les différentes opportunités de carrière qui sont disponibles pour Flutter et tout. Donc on va passer à la partie maintenant freelancing et entrepreneuriat. Donc, pour les missions aussi sur Flutter, donc comme j'ai dit tantôt, il y a le réseautage ici qui permet de voir quand on entend des gens dire qu'ils ont besoin de développer des applications et tout, la plupart du temps on recherche dans notre calendrier ou bien dans notre agenda des gens qui font cette technologie-là. C'est de plus en plus fréquent d'avoir des calls de personnes qui te disent voilà, j'ai reçu ton numéro de telle ou telle personne, je veux une application sur Flutter, etc. Et les plateformes de freelancing, comme on l'a cité un peu plus haut. Et voilà, avec ces applications qu'on développe là, on a la possibilité de faire son portfolio et vraiment d'avoir un large éventail d'applications qu'on a développées, ce qui permet d'attirer plus de clients, encore une fois. Pour la création de votre propre startup, pour la partie création de votre propre startup, on a le développement aussi qui est rapide. Tout à fait de développer des applications, hein, plus rapidement et de manière plus efficace, ce qui est vraiment essentiel pour les startups.
On a aussi le cours de développement. Avec Flutter, bon, vous pouvez créer des applications pour plusieurs plateformes avec une seule code base, donc ce qui fait qu'on a besoin de forcément moins de développeurs pour faire l'application. Et notamment, on peut citer LDA, comme j'avais cité tout à l'heure, tantôt. Donc, il y avait initialement, je pense, un développeur qui a été chargé de faire le MVP. Il l'a fait vraiment très rapidement et après avoir gagné le premier marché pour les premiers utilisateurs qui ont su lever de l'argent et puis propulser la startup à l'autre horizon. Les étapes pour se lancer en freelance, hein. Donc, il y a d'abord le fait d'identifier le problème, c'est-à-dire trouver un problème spécifique que vous pouvez résoudre avec des applications mobiles. Développer une solution, c'est-à-dire utiliser pour créer des prototypes de cette application-là, les tester et les donner à des potentiels utilisateurs qui vont vous faire feedback et vous revenir sur des choses à changer, à améliorer, etc. Obtenir aussi des financements, c'est-à-dire rechercher des investisseurs et des programmes de financement pour soutenir votre application. Ici aussi au Sénégal, il y en a plein. Et puis voilà, le marché vraiment de l'entrepreneuriat, il commence à se développer au Sénégal. Et là, de nouvelles versions à jour. Et puis voilà, ça avance avec. Donc, une des communautés aussi que j'ai oublié de mentionner, c'est LinkedIn. Vraiment, c'est le réseau social qui est pas fait pour voilà, réseauter côté professionnel. Donc, LinkedIn, aujourd'hui, ça permet de réseauter avec d'autres professionnels qui sont dans le secteur ou bien même dans d'autres secteurs. Ça permet de, voilà, d'assembler des gens autour de certaines technologies, de parler. Surtout être actif sur les réseaux, c'est de voilà, faire des posts et tout. Ça permet de vraiment se familiariser avec la communauté. Et puis voilà, faut début à tout, faut tester quoi. Donc les formations et tout, et les articles, je pense qu'on en avait parlé aussi. Et bon, pour les outils de gestion de projet, on a des outils comme Trello, Asana, etc. Qui permettent d'organiser son projet en tâches et puis de collaborer avec des clients ou d'autres coéquipiers. On a aussi Slack et Discord qui sont des canaux de communication super rapide pour avoir des messages et tout. Donc, pour la partie 8, on peut parler de réseautage. On a voilà, vraiment la communauté Flutter. Elle est une communauté très vaste. Et puis voilà, les gens se soutiennent et s'entraident. Chaque jour, voilà, on est là, on parle à des gens qui sont dans la communauté, qui nous proposent des projets, qui parlent des tendances, des nouvelles choses à faire. Et puis voilà, qui nous permet vraiment d'être bien à l'aise dans la communauté et puis d'avoir les dernières informations. Notamment, on a même des groupes WhatsApp qui sont là. Pour ceux qui veulent adhérer aussi, on va partager un post plus tard pour pouvoir mettre le lien et tout. On a aussi des groupes sur Flutter, sur LinkedIn plutôt, où les gens aussi se retrouvent pour partager autour de Flutter. On peut aussi parler du développement professionnel, de l'apprentissage et continu. Donc voilà, le fait de participer à ça dans les communautés, ça permet de monter en compétence un peu très vite et puis voilà, de découvrir de nouvelles choses. Et les opportunités de travail aussi, ça c'est vraiment primordial pour une communauté. On peut parler aussi du fait de participer aux événements et aux meet-ups. Il y a beaucoup d'événements et de meet-ups qui sont organisés dans tout le monde, côté Flutter. Ici aussi au Sénégal, il y en a quelques-uns. On va avoir une personne qui va parler côté meet-up et tout. Il va un peu donner son point de vue. On a aussi des forums en ligne avec notamment Stack ou Reddit. Là où aussi on a une subreddit qui s'appelle Flutter qui permet aux gens de pouvoir communiquer autour de Flutter. Donc il faut vraiment contribuer à la communauté Flutter. Et voilà, il y a des vidéos surtout, il y a des blogs et des articles vraiment qui sont très diversifiés dans le monde Flutter avec vraiment beaucoup de bagages là. Aussi sur les projets GitHub, il ne faut pas hésiter à contribuer de manière open source sur GitHub. Il y a beaucoup de projets Flutter aussi qui sont là et il y a des gens qui voilà, se réunissent autour de projet pour essayer de le mettre à bien. Ça permet de faire son résumé un peu et de se démarquer des autres.
aussi des paquets de si on a l'opportunité de développer quelque chose qui n'est pas encore dans la communauté, pourquoi pas sortir ça en package et puis mettre ça sur votre point d'aide et partager ça. Souvent, la communauté aussi, même côté LinkedIn, hein, elle est très supportive. Donc, quand on partage des trucs là-bas, vraiment les gens aiment le partage, etc. Ça permet d'avoir une visibilité et même d'avoir de nouvelles connaissances. Même les sortes d'emplois aussi, hein, sur LinkedIn, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup côté Flutter. Le fait de maintenant faire des filtres et tout sur Flutter et puis d'écouter les opportunités, et même le fait de mettre souvent des posts sur Flutter, ça permet à certaines personnes de vous connaître et puis de vous envoyer des messages en DM pour pouvoir vous proposer des projets et tout. Angelus aussi, qui est une plateforme où il y a des freelances qui viennent là-bas pour gagner des petits marchés et tout. Pour les canaux de communication, hein, bon, je pense Slack et Discord, par contre, je ne suis pas un peu renseigné dessus. Mais même si ça n'existe pas, bon, on pourra toujours créer ça. Et puis voilà, la communauté, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a déjà quelques groupes qui sont sur WhatsApp, d'autres sur LinkedIn. Dès qu'on partage ça, voilà, on a d'autres communautés qui sont un peu diversifiées. Donc, merci. Donc, on va passer à la partie un peu Q&A, questions-réponses, quoi. Voilà. Et on peut laisser les gens donner le feedback par rapport à la présentation supérieure. Merci. Donc, s'il y a des gens qui veulent prendre la parole, hein. Bonsoir. Oui, bonsoir, Amouray. Avant tout, permettez-moi de vous remercier d'avoir initié cette webinaire sur Flutter. C'est vraiment intéressant. Ma question tourne autour du développeur Flutter en freelance. Vous avez ça parlé des avantages sans pourtant évoquer les inconvénients. Et une autre question aussi, est-ce qu'on peut développer un startup et être en même temps un freelancer? Voilà, merci. D'accord. Donc, généralement, pour les freelancing sur Flutter, on a un peu parlé des avantages. Maintenant, les inconvénients. Donc, ici, pour un peu nuancer le poste qu'on a fait hier sur LinkedIn pour un peu récupérer les informations. Notamment, j'ai un ami qui a commenté hier qui m'a un peu fait ce retour d'expérience. Je ne sais pas s'il est dans le chat. Et il pourra peut-être voilà, un peu nous parler. C'est moi, monsieur, hein, qui est là. Je pense qu'il n'est pas encore connecté. Il y a un moment là qui est là, moi. Oui, bonjour Babacar, bonjour à tous. Déjà, merci pour cette belle présentation et aussi cette opportunité-là. Je pense que c'est déjà une excellente idée. Mais quand on suit l'exposé, on voit que l'exposé est là. Donc on vous remercie beaucoup et vous félicite par rapport à l'initiative. On espère aussi aller jusqu'au bout de l'idée. Moi, ma question, c'est par rapport aujourd'hui, quel point positif apporte Flutter par rapport aux autres technologies cross-platform qui existaient, à savoir les Ionic et autres qui permettaient de mettre des applications cross-platform. Donc aujourd'hui, si on veut comparer Flutter avec ces autres technologies-là, bon, on parlerait que c'est un produit Google. Nous pensons que les produits Google, c'est des produits qui sont beaucoup plus robustes. Donc, réellement, quel autre avantage apporte Flutter par rapport à ces technologies cross-platform? Donc ça, c'est ma première question. L'autre question, c'est de plus insister sur l'objectif du webinaire. Donc, par rapport à la réponse, comment ça va se dérouler, quelles sont les conditions, tout ça. Merci beaucoup. Merci, mon
Donc, on va revenir aux questions de Abdoulaye avant de passer aux questions de moi. Donc, Abdoulaye, déjà, pour les parties un peu négatives, bon, tout le monde sait que voilà, le fait de faire du freelance ici et par rapport aux autres pays, c'est un peu différent. Quand on sait que voilà, le Sénégal n'est pas un pays aussi développé que les autres. Donc, les salaires aujourd'hui et puis l'argent qui est fait aux développeurs pour pouvoir faire des projets à côté, bon, bien que ce soit en croissance, mais ça n'atteint pas encore disons la moyenne qui est peut-être fait à certains en entreprise. Ça, c'est l'une des choses. Bon, à part ça, je ne vois pas trop l'inconvénient de faire par rapport aux autres technologies. Hein. Le fait de pouvoir euh, développer entre deux côté freelance. Aussi, vous avez parlé du fait de faire du product en freelance et en même temps de créer sa startup sur. Donc, je pense qu'il n'y a pas de problème là-dessus. Il y a des gens que je connais aujourd'hui qui, voilà, qui non seulement travaillent avec le startup à côté, mais aussi ils effectuent des missions qu'ils peuvent faire des fois. Et même quand j'ai un peu plus senior, faire du consulting et puis voilà, essayer de mentorer des équipes de développement de junior. Donc, je pense que c'est une chose qui est tout à fait faisable. J'espère que j'ai un peu répondu à ta question. S'il y a aussi d'autres intervenants qui veulent s'exprimer là-dessus, voilà, ils pourraient prendre la main. Sinon, maintenant, pour les questions de Momata, les points positifs de peut-être aussi par rapport aux autres plateformes. Bon, disons déjà par rapport aux plateformes natives, que ce soit du Android ou du iOS, déjà on sait que voilà, si aujourd'hui on développe sur du Flutter, c'est forcément moins performant que le développement sur Android ou iOS en tant que tel. L'avantage qu'on a un peu, c'est de se dire que voilà, on va développer une seule fois et puis ça va être disponible dans les deux plateformes. Aussi, ça va permettre de réduire le coût du développement, ça va permettre d'avoir moins de personnes sur le projet et puis quand on a des nouvelles fonctionnalités et des utilisations à faire, le temps de développement sera beaucoup plus rapide car on a seulement à le faire dans une seule projet et puis ça sera disponible dans toutes les plateformes. Maintenant, par rapport aux autres technologies qui sont sur la plateforme, donc notamment du RTT ou du ANI, l'un des avantages, c'est qu'il est avec le moteur de rendu qu'il il est développé avec du code natif. C'est-à-dire, si par exemple, pour d'autres plateformes, c'est un bridge en JavaScript, donc c'est juste une couche JavaScript qui est mise en dessus et puis le code JavaScript est lancé dessus. Par rapport à ce qui est un code qui est compliqué, donc ça permet d'avoir des performances beaucoup plus proches des performances natives que ces solutions-là. Aussi, depuis la création de Flutter et tout, maintenant la communauté, elle a devenu aussi mature que les autres communautés. Donc, voilà. Il y a beaucoup de réponses là-dessus. Et s'il y a aussi des gens qui ont fait du développement sur d'autres technologies, c'est pour nous faire un peu de l'expérience. Parce que moi, j'ai aussi eu à développer sur Android de l'Android native, hein, mais pas forcément sur du iOS. J'ai juste un peu regardé et tout, comment ça se fait. Il n'y a pas de... Il n'y a pas quelqu'un qui pourrait parler de d'autres technologies pour faire la ici. D'accord, donc maintenant on va passer à l'autre question de moi, hein, sur les conditions. Bon, il y a un message. Ok, Babacar. Donc pour les conditions du bootcamp, hein, je pense qu'il y avait un post qui a été fait sur LinkedIn. On va mettre aussi le message ici, le lien du bootcamp qui permet de s'inscrire dans le chat. Pour que les gens puissent voilà, avoir des informations et y accéder. Et pour le bootcamp, vraiment, on va commencer par date. Hein. On ne va pas mettre un bootcamp pour juste les seniors, mais c'est un bootcamp vraiment que tout le monde peut le suivre.
On va commencer des bases et puis voilà, monter en compétence standard avant d'attaquer Flutter et puis voilà, de développer une application. On a forcément des exercices à la fin de chaque chapitre et puis à la fin du bootcamp, on a aussi un gros projet que l'on va attaquer pour pouvoir vraiment consolider les informations qu'on a acquises. On a ici Ahmed Khan qui dit dans le chat merci, le taux journalier ou horaire moins en freelance. Je ne comprends pas Amélie, désolé. Si tu peux formuler ta question. Je ne sais pas s'il est toujours là. Il parle de TGM. Donc, bon, comme je l'avais tout dit, hein, j'avais un ami là, Mohamed Choun. Lui, il m'a dit un peu rien parce que moi, bon, je faisais juste un petit sondage. Mais lui, côté TGM, il m'a parlé plutôt de son expérience un peu 7K pour les développements qu'il avait eu à avoir. C'était du 7K côté journalier, quoi. Mais en moins aussi, il disait voilà, il y avait des développeurs qui étaient un peu entre aux alentours des 400 ou 500, quelque chose comme ça. Donc, il n'y a pas d'autres questions? Il y a des interventions? Si j'aimerais intervenir à nouveau, si ça vous dérange. Ok, je pense que vous parlez de Mohamed Choun qui avait organisé le Forum Afrique Monde, bien. Je ne sais pas s'il avait organisé le Forum Afrique Monde, mais c'est le Mohamed Choun, c'est ça. Je parle d'une certaine Mohamed Choun qui a fait sa formation à ASTM, qui est ingénieur en informatique. Bon, on a été promotionné à l'ESP, mais je ne sais pas après s'il avait continué à l'ESP ou pas. Mais en tout cas, en première année, je pense, une deuxième année, on était ensemble à l'ESP. D'accord, je comprends. Ok, et pour revenir, j'ai entendu parler aussi de Flutter Flow. C'est un framework Flutter ou bien quoi exactement? Flutter Flow, disons que c'est du no-code pour Flutter. Donc, ça permet de développer des interfaces, même pour quelqu'un qui ne sait pas développer en Flutter. Hein. Du no-code, bon, c'est le fait de pouvoir avoir une interface graphique pour pouvoir faire du drag and drop de ses propres composants et même il y a des intégrations avec certains outils qui sont là. Donc, Flutter Flow, c'est un outil no-code pour Flutter. D'accord. Donc, utilisé en milieu d'entreprise. Bon, en milieu d'entreprise, je n'ai pas encore vu. Par contre, pour certains freelances que j'ai vus qui étaient, bon, pas dans ce pays-là, hein, mais un peu aux Amériques, j'ai vu que pour certaines startups, ils utilisent ça. Mais c'est du no-code, hein, donc bon, ça dépend un peu de la personne qui veut l'utiliser, de son but. Si on a un MVP que l'on va faire de manière très rapide, on pourrait utiliser Flutter Flow. Mais voilà, si on a vraiment besoin de trucs qui est très précis avec des fonctionnalités qui sont très coûteuses, bon, je pense que développer en natif, c'est régulier. On a 3 personnes dans le chat qui lèvent la main, c'est Amadou Bamba Diagne, Michel Dieye et Fabien Dieye. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Et merci pour cette belle présentation. Parce que bon, je suis nouveau sur Flutter, c'est la raison pour laquelle je me pose certaines questions pour voir comment ça fonctionne. En fait, je voulais savoir comment Flutter va optimiser les performances dans une application. Quelles sont les meilleures pratiques pour optimiser les performances dans une application Flutter et comment il va gérer ces performances, comme par exemple si vous êtes dans les différentes plateformes, iOS, Android. D'accord. D'accord. Donc, voilà, comme je l'ai dit tantôt, hein, Flutter,
c'est vraiment un environnement qui est un peu plus performant que les autres plateformes, parce que le code il est complet en code natif. Donc, c'est ce qu'il y a de plus préant par rapport aux environnements natifs. Donc, voilà. Mais toujours, pour les frameworks cross-platform, il y a certaines notions d'optimisation de code, certaines notions de gestion de state, etc., qui nous permettent voilà, d'avoir, à chaque fois qu'on développe une application, on peut toujours trouver des moyens de gagner un peu plus de temps. Et même aussi au niveau de la compression, de la taille de l'application et tout. Quand on développe l'application, la première fois qu'on compile, on va voir, il y a une grosse taille. Vraiment, il y a certaines techniques qui sont là pour faire de sorte que la taille de l'application soit beaucoup plus petite, notamment avec les minimizers et tout. Aussi, bon, il y a forcément des inconvénients aussi par rapport aux plateformes natives. C'est de se dire que voilà, on ne pourra pas avoir les mêmes performances qu'on a par rapport au développement, par exemple, sur du Android natif ou bien sur du iOS natif. Ça, c'est le problème de toutes les technologies qui sont encore par rapport. Mais côté Python, vraiment, on a surtout côté animation aussi, avec le moteur de rendu là, ce qui a donc il y a des excellents articles qui sont écrits là-dessus et qui permettent de décrire comment est-ce qu'on peut avoir vraiment des applications qui, voilà, pour toucher, on voit vraiment la différence par rapport à d'autres. Il n'y a pas de lag, il y a une animation qui est très fluide et tout. Ça permet vraiment d'avoir des applications qui sont très belles à chaque fois. Vraiment, c'est un des avantages qu'on a de développer avec ça. Le plaisir voilà, au rendu de l'application, de pouvoir respecter, si on a un design, de respecter au pixel près et d'avoir des animations vraiment qui sont vraiment excellemment bien faites. Et aussi, voilà, les performances, ça dépend aussi de la personne qui va développer vraiment. Ne pas voilà, suivre les bonnes pratiques, quoi, en fait. Donc, c'est un ensemble de tout, hein. Un ensemble de tout. Okay. Donc, il y a Michel et Fadel Gueye aussi, qui est là. Oui, bonsoir. Merci pour la présentation, c'était juste pour appuyer par rapport au fait de groupe, la réponse par rapport au fait de groupe. Le fait de groupe est un peu limité, c'est comme un service, comme si tu as une fois utilisé WordPress, c'est comme WordPress, quoi. C'est limité. Et si tu souhaites faire un truc complexe, je te suggère de ne pas utiliser le groupe. Là, c'est assez limité, quoi. Et c'est difficile à débloquer sur le développement aussi. Donc, c'est super d'avoir un tour sur le tableau. Quelqu'un de la communauté qui avait fait exactement ça. Voilà. C'est vraiment les mêmes amis qui reviennent. Donc, merci beaucoup pour le tour sur le tableau. Vous avez d'autres questions? Oui, on passe à Prenelier. Lui aussi qui a levé la main. Madame Lenoir. Oui, bonjour, ça va. Merci beaucoup, Ella, pour cette très belle présentation. C'était vraiment efficient. Donc, moi, j'aurais deux questions. La première, à votre présentation, vous avez tantôt énuméré trois types de profils, c'est-à-dire le profil junior, le profil senior et le profil. Alors, je voudrais savoir sur quel paramètre on peut définir le niveau de compétence d'un recruteur. Est-ce que c'est en fonction de l'année ou bien est-ce que c'est en fonction d'un ensemble de compétences bien définies? D'accord. Donc, bon, pour juger le niveau de seniorité d'une personne, ça c'est vraiment pour toutes les technologies. Hein. Il y a forcément le critère d'année qui va se passer, mais ce n'est pas forcément le fait de dire voilà, à 5 ans on est senior ou quelque chose comme ça. C'est vraiment voilà, d'avoir au moins un petit peu d'expérience sur ça. Aussi d'avoir travaillé sur beaucoup de projets, parce que voilà, si on fait un seul projet, ou bien si on fait 2 ou 3 projets, l'essentiel c'est un peu de toucher à beaucoup de choses au niveau du projet. D'avoir rencontré vraiment beaucoup de difficultés et puis voilà, de monter en compétence là-dessus. Disons aussi aujourd'hui on développe une application qui fait du offline, une application qui utilise les outils natifs comme la caméra, etc., etc. Après on a la touche réseau, après on a la touche state management,
on a un peu une idée de ce qu'on fait en l'application. Maintenant, si pour une deuxième ou une troisième application, on continue comme ça à toucher à des choses, un peu, c'est comme ça qu'on acquiert de l'expérience. Et puis ça nous permet, voilà, avec les, comment dirais-je, avec les bonnes pratiques et tout, vraiment, le clic connaît tout. Il y a vraiment beaucoup de paramètres sur lesquels c'est basé. Mais c'est pas, comment dirais-je, c'est pas un seul commentaire qui va définir si vous êtes senior ou pas. C'est vraiment l'expérience, tant au niveau de l'année que les projets sur lesquels on a travaillé. Et puis voilà, la manière dont on travaille aussi en équipe. C'est pas vraiment quelque chose qu'on va acquérir tout seul. On peut travailler tout seul, mais voilà, étant donné que ça permet de découvrir de nouvelles choses, ça permet de voilà, parler à nos développeurs, de voir un peu ce qu'ils font, prendre la meilleure partie des choses, et puis voilà, les choses qu'on faisait un peu, voilà, moyennement, qu'on puisse les laisser, et voilà. C'est un peu ça, c'est un peu mitigé, hein. C'est pas forcément fait. D'accord, super. Très pertinente réponse. Donc, pour l'autre question, c'était beaucoup plus par rapport au sales management, c'est-à-dire la gestion de l'état de l'application Flickr. Donc, je voulais savoir, selon vous, quelle serait la meilleure approche quand on sait qu'il y a plusieurs librairies, il y a plusieurs outils que Flickr a mis à notre disposition pour gérer l'état de nos applis. Donc, selon vous, quelle serait la meilleure approche? Et peut-être si aussi, je ne sais pas, parce que vous avez dit que vous étiez à la Sonatel, donc je ne sais pas si c'est un secret ou pas. Donc, sur vos applications, quel type de sales management vous utilisez? D'accord. Bon, pour la question du sales management, il y a forcément des librairies qui ont été mises à disposition par la communauté prêteur. Donc, bon, quelle serait la meilleure? Je ne sais pas s'il y a une meilleure approche au sales management. Par contre, on peut avoir des préférences par rapport à la manière dont on développe nos applications. Par exemple, personnellement, moi, ce que j'utilise, c'est Block, le Flutter Block. Ça permet de répondre à toutes mes questions. J'ai un peu regardé, j'ai pas forcément beaucoup d'expérience sur les autres parce que voilà, j'ai un peu touché à gauche et à droite pour voir d'autres sales management. Mais celui que j'utilise le plus dans mes projets, que ce soit en interne ou mes projets personnels, c'est Block. Maintenant, il y a d'autres sales management avec lesquels je suis familier, par rapport par exemple, le provider ou bien Redux qui vient voilà, du monde JavaScript parce que je fais aussi du React. Mais c'est vraiment une question qui est un peu personnelle. Ça dépend vraiment de la personne, quoi. Mais ça dépend aussi du niveau du projet. Par exemple, si on a un petit projet à faire, on n'a pas besoin d'énormes sales management. Bon, on signale aussi que voilà, il va bientôt faire 1 heure, donc je vais partager sur le chat un autre message sur le nouveau lien Meet. Parce que celui-là, je pense qu'il va se fermer après 1 heure. Je vais démarrer bien, instantané, et je mets ça sur le chat. D'accord, donc je pense qu'on va continuer ici. J'avais aussi un autre intervenant, Omar Fall. Je ne sais pas si vous pouvez prendre la main un peu et nous faire un autre d'expérience. Vous m'entendez pas? Oui, je vous entends. Bonsoir à tous. Merci à Babacar pour l'organisation de ce webinaire, autant pour moi. Juste là actuellement, je suis un peu. Il y a des mots qui me fatiguent là. Je n'ai pas encore terminé mon travail. Maintenant, je vais aller un peu plus vite pour présenter un peu Dakar. C'était ça mon intervention. Juste pour dire aux développeurs Sénégal, il y a un groupe qui existe depuis presque 2003, c'était à fin 2021, créé par Mohamed et Fodilio.
Maintenant, là, moi, actuellement, je suis organisateur là-bas et organisateur aussi c'est tout ce qui est activité, événements dans la communauté gazaine. Maintenant, là, actuellement, nous comptons plus particulièrement plus de 900 membres sur le Dakar. Et nous organisons aussi ça des meet chaque mois. Mais presque il y a 3 mois, on n'a pas eu beaucoup de temps pour organiser les meet mais on va démarrer peut-être mois prochain. Et j'invite vraiment les devs à venir intégrer. Parce que là, actuellement, on a presque pas de membres pour dire vrai. Juste on est trois, je ne me trompe pas, 3 ou 4. Et aussi, il y a énormément de groupes sur les méthodes de Dakar parce que ces méthodes-là sont créées directement par le Team Flutter. Normalement, si vous vérifiez sur le net, vous allez voir excusez-moi, vous allez voir vous-même. Et à travers ces méthodes Flutter, vous donne par exemple, si tu es certifié Flutter Organizer, Flutter vous envoie des tâches pour vous encourager à organiser des méthodes. Maintenant, autre aspect aussi, chaque fin du mois, chaque trimestre, je peux dire, l'équipe Flutter aussi organise des méthodes où on va inviter des experts qui ont contribué à l'écosystème Flutter d'art pour venir prendre des performances, l'aspect sécurité, énormément de choses. Vous pouvez aussi rencontrer d'autres gens qui sont dans les communautés Flutter, même oui, dans les communautés Flutter, aussi des Google développeurs experts, par exemple, ceux qui ont créé Flutter, parce que tout récemment, lors de notre dernier meetup, je pense que c'était Eric, celui qui a le cofondateur de Flutter. Donc, c'est des choses, c'est des, comment je peux dire, c'est des opportunités en fait pour on peut réseauter pour un peu gonfler votre portfolio, vu qu'on est dans le monde, par exemple, les portfolios, par exemple, ça peut nous donner d'autres opportunités côté job. Et il y a beaucoup de vérité en quelque sorte. C'était ça que je voulais partager. Et aussi, merci pour les intervenants, parce que là, j'ai vu qu'il y a excellente question, surtout côté performance. Je pense que Baoua a très bien répondu. C'était juste ça. Hein. J'aimerais bien que vous veniez assister, même aussi prendre des tours, parce que là, on a déjà fait des calls pour speakers. Si vous voulez faire des présentations pour des flotteurs experts, débutants, n'hésitez pas à venir, nous on est open, comme ça vous pouvez prendre des tours et partager votre expérience flotteur. Merci beaucoup, Babacar. Merci Omar pour l'intervention. Bon, c'est le moment de prendre la main, si vous avez des questions ou bien des interventions. On est ouvert. Oui, Abdoulaye. Et Adjemi. Oui, bonsoir tout le monde. Oui, en fait, j'ai venu tout à l'heure par merci déjà pour l'exposé et les intervenants. En fait, ma question c'était de voir en fait, si on doit prendre un développeur Flutter à une mission freelance. Disons, en fait, c'était de voir si on ne donne pas les taux horaires moyens, quoi. Parce qu'il y a des gens qui ont eu à faire ça, les taux horaires moyens ou les taux journaliers. D'accord. Donc, est-ce que dans le chat, il y a quelqu'un qui a eu à faire des freelances avec Flutter et puis qui a eu à charger peut-être eux ou bien peut-être vous?
Charles Bamba qui a levé la main, je sais pas si... Oui, Charles Bamba, oui. J'avais pas vu. Non, ce n'est pas lié à... c'est lié à une question que je voulais poser après. Ah, ok. Bon, je pense, allez-vous, hein. Moi, la seule, disons, réponse que je pourrais apporter un peu, c'est par rapport au, comme je l'ai présenté tout à l'heure, au sondage que j'avais fait, hein. Je ne sais pas si vous avez suivi la présentation, je peux le remettre à l'écran si vous voulez. Bon, c'était ici, hein, c'était un sondage qu'on avait fait dans les deux jours précédents. Je ne sais pas si ça répond un peu à vos questions. Mais moi, je n'ai pas fait référence pour peut-être. Et je n'ai pas eu à être payé par exemple au TGM ou bien par donc peut-être qu'on pourrait poser ces questions-là dans la communauté un peu, faire un sondage où on pourrait voilà, essayer de récolter des feedbacks, ça vous donner un peu une idée de ça. Vous êtes toujours là. C'est un qui est là, là aussi. Non, c'est... Ok, merci beaucoup. Je me demande, est-ce que Kini pour rejoindre la communauté flûte au Sénégal? Parce que j'ai essayé tous avant le bilan. Mais Kini, j'ai vu qu'il m'a fallu qu'il passait par Meetup. Ou bien est-ce qu'il y a d'autres plateformes qu'on pourrait facilement intégrer? Merci beaucoup. Il y a un mois qui pourra répondre à ça, on en parle. Vous pouvez poser encore la question, je n'ai pas bien. Ok, et je disais que pour l'intégration de la communauté de flotteurs, est-ce que ça se passe sur la plateforme Meetup ou bien il y a d'autres plateformes qui sont dédiées? Bon, déjà, on a un groupe WhatsApp et aussi il y a la plateforme Meetup. Il faut juste s'inscrire. Après, nous, derrière, on va voir qu'il y a un groupe et après, s'il y a la possibilité, on va te contacter pour éventuellement une discussion pour l'intégration sur le flotteur. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question ou pas. Super. Merci. Il y a d'autres intervenants qui souhaiteraient parler à l'heure. C'est Amadou Bamba qui levait la main, je pense, dans les interventions. Oui. En fait, je voulais savoir comment vous voyez l'impact de Flutter sur le développement de la plateforme à l'avenir. À l'avenir, bon, aujourd'hui, si on voit la courbe de croissance de Flutter, elle est carrément croissante. Hein. Donc, c'est une technologie qui commence à être, voilà, pas seulement au niveau des pays occidentaux et tout, mais même ici au niveau du Sénégal, comme je l'avais tantôt dit. Aujourd'hui, je connais des gens qui sont dans le monde des startups ou bien des gens qui se font développer des applications. C'est aujourd'hui très rare de voir quelqu'un qui ne parle pas de Flutter ou quelque chose comme ça. Je vois même des gens qui ne sont pas initiés. Depuis qu'on a partagé le lien du webinaire, que l'on souhaite faire la semaine prochaine, il y a beaucoup de gens qui se disent, voilà, moi, je n'avais pas eu à faire du développement mobile, mais voilà, j'entends parler de Flutter de plus en plus. J'aimerais bien participer au webinaire et un peu avoir un peu de connaissances pour notamment certaines personnes veulent juste développer pour le compte et tout, d'autres personnes aussi veulent développer mais avec un peu une partie freelance. Donc ce sera peut-être l'occasion de webinaire de couvrir un peu la majeure partie des choses dont on a besoin, ce qui va permettre à quelqu'un, voilà, si aujourd'hui il a une application, peut-être qu'il puisse développer ça de fond en comble, que ce soit côté réseau, côté API, tout ça là, voilà, ça sera couvert. Donc c'est un truc que voilà,
c'est vraiment une technologie qui est aujourd'hui très prisée, hein, Ok. dans la Est-ce communauté. qu'on peut apprendre Flutter directement sans pour autant passer par Dart? Par Dart, non, Dart, c'est le langage qui est utilisé par Flutter derrière. Donc, c'est le langage qui est dans la présentation que j'avais mis dans les prérequis de Flutter, l'apprentissage de Dart. Mais si vous avez eu à faire un peu du Java et tout, c'est pas, bon, disons que les langages de programmation, si on fait un seul langage, d'habitude pour on peut faire un autre langage, c'est un peu plus simple parce que ce sont la majeure partie du temps sont les mêmes notions qui reviennent, les notions de boucle, de condition et tout. Donc, c'est pas un langage qui va être tout nouveau pour vous, quoi. Si vous arrivez à faire d'autres langages, c'est un peu similaire avec tous les classes et tout. Bien sûr, il y a de petites subtilités, mais ça pourrait être pris en compte au niveau de l'apprentissage. Ok. Ok, merci beaucoup. Merci. Il y a une question dans le chat qui dit salut à tous, je suis au Togo, je peux participer au bootcamp. Oui, Mazabalo, c'est ça. Oui, Mazabalo, donc le bootcamp il est online, hein? Donc même si vous êtes au Togo, vous pouvez participer. J'ai mis le lien dans le chat et je vais aussi partager ça plus tard, le post du bootcamp, pour ceux qui souhaiteraient l'intégrer et tout. Merci beaucoup pour ton intervention. Il y a d'autres personnes qui souhaiteraient prendre la main. J'ai aussi des experts hein, dans le chat et tout. J'ai pas cité de nom, mais bon. Vous pouvez peut-être prendre la parole, nous donner votre expérience sur le critère et côté job et tout. C'est bon, il n'y a pas d'autres interventions. S'il n'y en a pas, je pense qu'on va clôturer la réunion. Et puis, s'en arrêter là pour aujourd'hui. Et on va continuer à communiquer dans les réseaux et tout, notamment sur LinkedIn et sur les autres plateformes. Donc, merci à tous d'avoir participé à la réunion. Vraiment, c'était un plaisir de partager cette heure avec vous. Donc, j'espère vous voir aussi dans le webinaire pour ceux qui sont intéressés. Merci tout le monde. On va s'en aller là. Allez, bonne fin de soirée et bon week-end. Merci beaucoup, Valérie. Ok, merci. Merci.